Nous sommes ici, mon équipe et moi, pour vous présenter notre projet de base de données. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par présenter les membres de l'équipe. Mon équipe est composée de 6 éléments: Abou Tchajdin Ali, Kharoui Ayoub, Nia Kaujar, Nia Youssef, Rahim Meriem et Safi Mohamed. Pour ce qui est du plan, on va commencer tout d'abord par une présentation du projet. Ensuite, on vous donnera un aperçu sur la démarche IoT, c'est-à-dire tous les logiciels qu'on a utilisés dans la réalisation de notre projet. Après, on tirera le voile sur tout ce qui concerne la conception, le MCD, le MLD table, ainsi que les requêtes. Finalement, on va terminer par l'interface graphique qui est l'objectif de notre projet et une petite conclusion. Pour ce qui est de la présentation du sujet, on avait le choix entre deux sujets: la gestion des résultats d'un championnat de foot, ainsi que la gestion des notes dans l'école, dans notre établissement. On a opté pour le premier sujet, puisque c'est un sujet qui est nouveau et ça va nous sortir un peu de tout ce qui est en relation avec l'ENSA et tout. Et ça représente plus de challenge pour nous. Bien sûr, pour ne pas nous rendre la tâche difficile, on a choisi le championnat marocain parce que c'est plus facile de recueillir les informations. Et on a choisi, on a essayé de simuler la saison 2010-2011 et 2011-2012. Pour ce qui est de l'objectif, bien sûr, il est de modéliser les informations sur le championnat en utilisant une base de données. Cette base de données, bien sûr, qui contiendra tous les rouages du championnat, les relations entre toutes les entités et tout, et de la modéliser avec une interface graphique pour la rendre accessible à tous les internautes. Maintenant, sans tarder, je vais laisser la parole à mon collègue Mohamed Safi, qui vous donnera un aperçu sur la démarche. En ce qui concerne les démarches, on a commencé par une recherche documentaire pour avoir notre MCD qu'on a élaboré pour AMC, qui transforme le MCD en MLD. Le MLD fournit des tables qu'on doit créer sur Oracle. Puis, on a choisi le championnat marocain. On a procédé par une implémentation et on a peuplé notre base de données. Puis, on a rédigé les requêtes demandées. Et finalement, on a créé notre interface graphique de l'application qui gère les informations sur le championnat marocain. En ce qui concerne les outils, on a utilisé trois principaux logiciels. Le premier, c'est PowerAMC pour la conception du MCD et la génération du MLD, puis Oracle pour la création des tables et pour peupler notre base de données. Et finalement, on a utilisé Windows pour la conception de l'interface graphique et pour gérer l'application du projet. Donc, en ce qui concerne ma partie, je vais vous présenter la partie FCD et la partie MLD de notre projet. Donc, en ce qui concerne la partie MCD de notre projet, après plusieurs analyses qu'on a déjà fait antérieurement, on a remarqué qu'on va avoir 9 entités. L'entité arbitre, l'entité but, l'entité changement, l'entité équipe, l'entité individu qui est le joueur, l'entité match, l'entité nationalité, l'entité saison et dernièrement l'entité stade. En ce qui concerne l'MLD, donc on a utilisé le logiciel PowerAMC qui nous génère un MLD à partir d'un MCD déjà. Comme on remarque dans l'MLD, il y a plusieurs relations qui sont devenues des tables, comme la relation arbitrée, la relation être remplaçant et être remplacé, et aussi la relation joueur. La relation arbitrée, elle relie la table arbitre et la table match. Les relations être remplaçant et être remplacé relient le joueur, l'individu au changement, et aussi jouer qui relie l'équipe, l'individu et le match. Maintenant, après qu'on a obtenu le MLD avec le stable,
On a créé ces derniers en utilisant le SGBD Oracle Express Edition. Les deux tables, arbitre et arbitré, présentent les matchs sifflés par un arbitre. La table jouée lie les joueurs, l'équipe avec le match, la journée dans le championnat et la date du match. La table stats contiendra les stats où les jouets sont été effectués. La table saison contient les saisons du championnat. La table nationalité est liée à la table individu, ça veut dire la table joueur, où on a stocké toutes les nationalités. Et la table but contiendra les joueurs qui ont marqué des buts. Après, pour créer ces tables c'est-à-dire saisir les données, on a utilisé deux méthodes. La première, c'est en utilisant l'assistant Oracle graphiquement. Ça veut dire on a saisi les idées, les noms, les clés primaires, les clés étrangères. Et la deuxième méthode, c'était en utilisant le langage SQL. Dans la fenêtre des commandes, on a saisi le SQL+. Après, on a écrit requête par requête pour insérer et saisir le requête. Maintenant, on va accéder aux requêtes. On s'est basé sur le langage SQL pour écrire les requêtes. On a testé ces requêtes dans Oracle pour s'assurer de la validité de notre script SQL. Après, on a copié ce code dans WinDev, comme suit. Par exemple, la création des requêtes demandées, par exemple les requêtes R2, R3 et R5. Par exemple, la requête R2, c'est la requête d'afficher la liste des rencontres par journée. Par exemple, select le nom de l'équipe, l'identifiant du match, le résultat et la journée du match, from match joué équipe, where la jointure des tables joué et équipe, et aussi la jointure des tables match et joué. Sans oublier que le paramètre est la journée du match. Concernant la requête 3, c'est le résultat d'un match donné et d'une journée donnée. C'est la sélection de la journée, du nom de l'équipe, du résultat, aussi de l'identifiant du match et la date. From équipe jouée match, where la jointure des tables jouées match équipe, sans oublier que là, les paramètres sont la journée et l'identifiant du match. Order by id des matchs. Concernant maintenant la requête 5, c'est la requête de la liste des débuteurs par ordre décroissant. On a sélectionné le nom des individus, des joueurs, aussi le comptage, from but individu, where la jointure des tables individus, les buts, et group by le nombre d'individus et order by le comptage. Le comptage, c'est on a compté quoi? On a compté le nombre des résultats de la requête par les nombres des joueurs et le résultat est trié selon la valeur du nombre des résultats de la requête par ordre décroissant. Maintenant, je vous laisse avec la partie simulation pour bien comprendre comment ces requêtes sont exécutées. Pour créer l'interface graphique avec l'application fonctionnelle, on a apporté la base de données Oracle à Windows. Ce dernier va interpréter différemment de façon à ce qu'il puisse la rendre facilement consultable aux internautes. Donc, on passe à la partie simulation. Après la création ou la génération du projet, on a obtenu un fichier contenant un point .exe, expressement fichier, et des fichiers DLL de bibliothèque. Ces fichiers sont responsables contiennent les configurations nécessaires pour la connexion à la base de données Oracle qu'on a installée dans ce PC. Donc on lance l'application. La première fenêtre qui se lance est la suivante. Donc je lance les requêtes. Ici on passe à une fenêtre où on a le choix entre cette requête
de 1 à 7. La première requête, on lance. Cette requête va nous donner le choix de sélectionner une équipe. On choisit par exemple Golden Witness. On affiche et là-bas, on aura les noms des joueurs avec leur position. La deuxième requête, c'est la requête contenant les journées et les noms d'équipe. Donc, on sélectionne la troisième journée par exemple, affichée, et on a les rencontres qui sont déroulées au cours de cette journée. La troisième requête, c'est la requête concernant les journées et les matchs. Donc, par exemple, on sélectionne la première journée, le deuxième match, on affiche le résultat. Donc, on obtient deux équipes avec deux résultats dans la même date, bien sûr, et le résultat de chacune de ces équipes. On passe maintenant à la troisième requête, à la quatrième plutôt. Cette requête va nous afficher les noms de joueurs avec le nombre de buts marqués en note décroissant. Vous voyez. La cinquième requête, on affiche le nom d'équipe et le temps par ordre décroissant. La sixième requête, on affiche une fiche détaillée des équipes, leur score, nombre de matchs joués, nombre de buts marqués. La dernière requête, la requête 7, c'est une requête paramétrée aussi. Donc on choisit un match arbitral ici et on affiche, voilà, on a une fiche détaillée contenant toutes les informations concernant cette date ou ce match. Par exemple, ce match, le 14e match, s'est déroulé dans la première journée 2012 entre Fa et Raja dans le stade Mohamed V qui a la capacité de 85 000 personnes. Donc, on passe à la conclusion. Donc, après la conception du LCD MLD avec le logiciel Sybase Power AMC et après la population de la base Oracle, on a passé à l'adaptation de la base de Oracle vers Windows qui a nous aidé à créer l'application .exe. Donc, après toutes ces étapes, on est arrivé à la génération de l'application .exe à l'aide de l'outil très important Windows, contenant la gestion des résultats d'un championnat de football pour les deux saisons 2012-2013, 2011-2012. Et merci pour votre attention.